C'est bon? Alors, pour la pile de concentration. Donc, contrairement à ce qu'on avait fait juste avant, vous aviez donc un bécher dans lequel il y avait une solution donc, de son nom, sulfate de cuivre. Je crois que dans la présentation que je vous avais faite, j'avais mis à gauche le bécher où la concentration était à 1 mol par litre. Et donc ça avec, vous refaites le schéma en même temps si vous ne l'avez pas fait, une lame de cuivre solide. Ça constitue quoi? Une demi-pile. Et à côté, un deuxième bécher avec, c'est ça qui est particulier, la même espèce chimique du sulfate de cuivre, donc Cu2 plus AQ plus SO4 de moins AQ. Mais cette fois-ci, à une concentration C' égale, et c'était 10-2 mol par litre. Et une lame aussi de cuivre solide. Donc, au niveau du vocabulaire, ça constitue une demi-pile, ça, une demi-pile, et les deux ensemble, ça constitue une pile, à condition que je rajoute le pont salin. D'accord? Vous avez dû bien comprendre hier que le pont salin, il a un double rôle. Il a à la fois le rôle de fermer le circuit électrique et puis aussi de maintenir l'électroneutralité des solutions dans le bécher, dans les deux béchers. D'accord? Donc hier, qu'est-ce que vous avez fait? Non, je vous ai montré. Relier un voltmètre entre les deux plaques. Donc, quand je mets un voltmètre comme ça, je suis avec un circuit ouvert ou un circuit fermé? Ouvert. Quand c'est le voltmètre, parce que le voltmètre, je vous ai dit hier, qu'il avait une résistance interne qui était très grande et en fait qui empêche le passage du courant. D'accord? Donc, il n'y a pas de courant, c'est un circuit ouvert. Et je vous avais montré que lorsque la borne rouge du voltmètre, elle était de ce côté-là, la tension Lu, bon, elle était assez faible, mais elle était positive. À partir du moment où la tension Lu est positive, ça veut dire que la lame qui est du côté de la borne rouge, V, constitue quelle borne de la pile? La borne plus. Donc ici, on a la borne plus, et donc l'autre, forcément, c'est la borne moins. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc là, circuit ouvert. Ça veut dire que si dans un deuxième temps, je mets ici un ampèremètre et une petite résistance de protection, hop. Si je mets la borne rouge de l'ampèremètre ici, donc là, je suis en circuit fermé, d'accord? On va avoir une intensité du courant positive. Donc, ça signifie que le courant rentre par cette borne-là. Et c'est bien logique avec ce que vous savez, à savoir que quand vous avez une pile, un générateur, le courant sort par la borne positive, parcourt le circuit électrique et revient à la borne négative. On dira plus souvent, le courant circule de la borne plus à la borne moins, mais à l'extérieur du générateur. Et donc les électrons, qu'est-ce qu'ils font? Sans s'opposer. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe au sein de la pile? Alors, à ce niveau-là, j'ai un gain ou une perte d'électrons. À gauche, un gain. Donc ici, je vais avoir un gain d'électrons, puisque les électrons arrivent ici.
Et de ce côté-là, je vais avoir, on voit que les électrons, ils en partent, une perte d'électrons. Une perte d'électrons, c'est quoi? C'est une oxydation. Et un gain d'électrons, qu'est-ce que c'est? Une réduction. Donc, ici, on va se poser la question, demi-pile de gauche, qui peut gagner des électrons? Alors, je vous rappelle que SO4 de moins, dans le cas qui nous intéresse, ce sont des ions spectateurs. Donc, qui peut, à gauche, gagner des électrons? Soit c'est Cu de plus, soit c'est Cu. Mais si Cu gagne des électrons, je vais écrire par exemple Cu plus 2 électrons donne Cu qui n'existe pas. Donc c'est Cu de plus. Donc ici on va avoir Cu de plus qui va gagner des électrons pour donner Cu. Et de l'autre côté, qui va les donner les électrons? C'est Cu. On va avoir Cu qui va donner des électrons pour donner Cu de plus. Et donc, l'équation de la réaction, ça va être quoi? Et là, il ne faut surtout pas faire la bêtise de faire quoi? De simplifier. Parce qu'on va avoir Cu de plus à queue, plus Cu solide, qui va donner quoi? Cu solide plus Cu de plus à queue. Et c'est là que je vous dis, surtout faites pas la bêtise. J'ai Cu de plus à gauche, Cu de plus à droite, je simplifie. J'ai Cu à gauche, Cu à droite, je simplifie. Parce que finalement, qu'est-ce qui vous resterait? Rien. D'accord? Donc, la pile de concentration, c'est un dispositif qui va vous imposer une tension, qui va vous délivrer un courant, alors que les deux demi-piles sont identiques, à ceci près que les solutions, oui, elles sont identiques dans le sens où elles renferment les mêmes éléments chimiques, enfin les mêmes espèces, mais elles sont à des concentrations différentes. Sinon, dans une pile classique, on a deux demi-piles avec des métaux et des solutions qui sont différentes. Par contre, attention, c'est toujours le métal qui trempe dans la solution où on trouve les ions correspondant au métal. Par exemple, on ne va jamais mettre lame de fer, solution de sulfate de cuivre, lame de cuivre, solution de sulfate de fer. D'accord? Même élément chimique, sous forme atomique dans la lame et sous forme ionique dans la solution. C'est clair pour tout le monde? Bien, alors on va s'arrêter là pour le TP et vous allez reprendre le cours.